Bonjour Michel Lambeau, directeur du groupe Émotion à la Foire du Livre de Bruxelles. Alors, parlez-nous de ce groupe, c'est quoi? En fait, c'est une coll- collection d'artisans. Euh, j'ai des amis qui sont éditeurs, des amis qui sont cinéastes. Et souvent, la difficulté pour les petites structures, c'est d'arriver à avoir un réseau de distribution, des juristes pour le légal, les contrats et ainsi de suite, la compta et tous ces services. Comme j'ai fait ça dans la musique pendant 45 ans, en agglomérant plein d'éditeurs musicaux, je pensais qu'aujourd'hui je pouvais le faire en étant des musiques de travers, c'est-à-dire on est à la fois présent avec des auteurs-compositeurs en musique, en littérature, avec 4 éditions. On lit, qui est une vieille maison d'édition belge, bruxelloise même. L'Erne à Paris, les cahiers de l'Erne qui existent depuis 1957. Et qui font des grosses monographies. Il y en a 300 qui vont de Camus à la dernière en date, Margaret Atwood. Puis on vient de lancer On lit noir avec un ami d'enfance, Patrick Delperdange. Et puis on a repris les éditions de Madame Nez, qui s'appelle Genèse, et qui avait envie de trouver un successeur. Et ça rentrait exactement dans la ligne de ce qu'on faisait. Et voilà. Et oui, et deux films du cinéma qui s'appellent Big Trouble et Iota, qui a déposé le bilan malheureusement au mois de novembre, qui existait depuis 25 ans. Et avec Isabelle, la patronne, on a relancé Iota. Waouh, c'est un beau défi ça, passer de la musique à l'édition de livres. C'est un nouveau métier ou pas vraiment ou c'est quoi les défis pour vous? Ce sont des métiers qui ont une similarité extraordinaire. Les syntaxes sont les mêmes. Le contractuel est très proche. Même les structures économiques. Et après, les sociocultures sont très différentes. Au début, j'étais un peu présomptueux en pensant qu'en ayant fait pendant aussi longtemps en musique, j'allais pouvoir le faire assez facilement ailleurs. Et c'est pas du tout le cas parce que par exemple, la musique, je vais en prendre une qui est assez simple à comprendre, la musique et le voyage. Donc on a travaillé avec des groupes comme Balthazar, Arnaud, on n'a pas besoin de les traduire pour aller en France, on n'a pas besoin de les traduire pour aller en Allemagne, ça circule. Et les tournées sont européennes et l'argent est européen. On parle de la structure économique. En littérature, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les frontières sont bien là. Les caisses peuvent bouger, mais pas les livres. Et donc ça crée des différences socioculturelles importantes. Ah oui, oui, oui. Aussi bien au niveau du lectorat que du réseau de distribution, des librairies ou... Finalement, c'est pas à ce niveau-là. Un amateur de musique va acheter un ticket de concert, va aura probablement un abonnement sur Spotify ou autre, et va dépenser une partie de son argent en achetant la musique qui lui plaît. Il n'y a pas de dissimilitude. On ne va pas demander à un lecteur d'acheter un livre pour acheter un livre. Il va acheter un morceau de littérature, un livre, un sujet qui l'intéresse, et il va y passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à y trouver finalement de l'émotion et du plaisir. Et donc en ça, c'est extrêmement similaire. Les chemins d'accès sont finalement pas très dissimilaires entre les réseaux de libraires, les cinémas de quartier, mais à la fin des fins, c'est au niveau de l'intermédiation que les a priori sont différents. Donc très important de bien s'entourer, d'avoir une équipe compétente, d'avoir comment est-ce que le modèle a un peu changé par rapport à la musique, qu'est-ce qui a dû être mis en place, c'est différent. Beaucoup de questions, hein, mais c'est pour tourner autour du qu'est-ce qui a dû être adapté. Ou l'est encore. Oui, d'abord c'est en gestation. C'est né il y a 2 ans. Et il y a énormément de choses qui doivent encore être mises en place.
Et ce sera le cas enfin, nos gros boulots pour la fin de l'année, c'est de faire en sorte que ça roule. Donc si on ne fait rien, que ça puisse marcher. Tout seul, sauf qu'évidemment après, il faudra se consacrer à être certain qu'on trouve des auteurs, des artistes qui nous intéressent, auxquels on croit, et faire en sorte, et c'est notre métier d'être passeur, de faire en sorte que les gens avec lesquels on travaille, Michel Claes par exemple, qu'on puisse amener à la connaissance du public le fait que son œuvre est disponible. Et ça, c'est un travail extrêmement compliqué. Donc il y a deux défis, c'est trouver des auteurs intéressants, originaux, des pépites comme on appelle ça. Et puis après, il y a tout ce travail de promotion. Donc d'avoir un auteur aussi qui est prêt à mouiller sa culotte au niveau de la communication, du marketing et d'être présent. Je suis à enfoncer une porte ouverte. L'espace disponible pour la culture dans les médias traditionnels se réduit. et donc l'enjeu, c'est pas de savoir si on aura X attachés de presse qui vont pouvoir parler à X journalistes, déjà parce qu'il ne reste plus X journalistes. C'est comment faire en sorte de pouvoir parler le langage des réseaux sociaux, comment être présent sur YouTube, comment faire des Reels, et sans dénaturer la nature de l'œuvre. Parce que on ne peut pas mentir en fait. J'ai vendu de la musique tellement longtemps, on peut faire un coup d'éclat, mais ça tue l'artiste. Parce que la perception du public est autre que la réalité. Et donc il faut absolument faire attention à ne pas mentir sur le contenu. Oui, construire une relation à long terme en fait avec le lectorat. On ne peut pas être trompé. Non, effectivement. Merci beaucoup Michel Lambeau, c'était très intéressant. Merci à vous.